Il est 19h, bonsoir madame, monsieur et bienvenue au journal télévisé. Amélioration de la régulation du secteur des jeux de hasard, d'argent et de paris, puis mise en place d'une plateforme de contrôle. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi. Les détails à venir. Le Bénin a lancé cet après-midi les préparatifs au Hajj 2023. Le tarif à payer par pèlerin et les dispositions prises par le gouvernement béninois pour le bon déroulement du pèlerinage sont dévoilés. Et puis l'Iran et l'Arabie Saoudite ont annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques. Voilà pour le sommet, madame, monsieur, le développement, c'est maintenant. Et je vous l'annonçais dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 mars 2023 et plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette réunion hebdomadaire des membres du gouvernement. Au titre des communications, le gouvernement a décidé de l'amélioration de la régulation du secteur des jeux de hasard, d'argent et de paris, puis d'une mise en place d'une plateforme de contrôle. En vue de s'adapter à l'évolution des pratiques intervenues ces dernières années, il urge d'actualiser la législation applicable au secteur en mettant en place un dispositif performant de contrôle. C'est à cette fin que le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé de juristes ainsi qu'avec un opérateur expérimenté en vue de proposer une amélioration de la régulation et de procéder également à l'installation d'une plateforme de contrôle. Le Conseil s'est également intéressé au groupement national des sapeurs-pompiers pour l'acquisition de divers équipements au profit du secteur. Et plusieurs autres décisions de grand intérêt ont été prises, de même que des nominations prononcées dans des institutions du pays. Et aujourd'hui, 15 mars 2023, le monde entier célèbre la journée mondiale des droits des consommateurs. Les consommateurs ont-ils connaissance des droits qui sont les leurs et comment exercent-ils ces droits? Nous avons interviewé le président de l'organisation non gouvernementale de Foyer d'amour. Écoutez ici les explications qu'il nous a données. Il faut dire que quand on parle de consommateur, c'est toute personne qui, d'une manière ou d'une autre, bénéficie, pour ne pas dire a le droit de consommer les biens et services dont nous avons. Foyer d'amour ONG mise véritablement sur ce que nous consommons. Vous savez, nous misons sur les consommations, la qualité, je veux dire, la qualité de ce que nous consommons, la qualité des biens et services dont nous bénéficions, la qualité des produits alimentaires que nous consommons. Vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui se font, mais le plus important, c'est la qualité, puisque le droit des consommateurs amène tout un chacun de nous à bénéficier de ce qui est bon, à consommer, à utiliser ce qui est bon, ce qui ne doit pas nous rendre malades. Quand je prends par exemple du pain consommable, le pain que tout le monde veut consommer, que tout le monde en raffole, je pense que la qualité du pain, c'est ça qui doit nous préoccuper. Ce n'est pas le poids du pain. Nous invitons aussi la douane à œuvrer à ce que les produits prohibés n'entrent plus sur le territoire béninois. Que déjà un travail soit fait en amont pour pouvoir prévenir le danger. Parce que nous ne pouvons pas accepter que le peuple béninois soit empoisonné, que le peuple béninois, que la population du Bénin consomme des poisons. Le plus important, c'est la qualité, mais la qualité a un prix, mais jamais, à grand jamais, on ne doit pas faire de la surenchère. On ne doit pas faire des augmentations exorbitantes. On ne doit pas agir sur la situation socio-économique pour faire des augmentations fantaisistes. Nous disons non et à grand jamais non. Il y a toujours des plaintes. On constate que c'est des cordes tirées à gauche, à droite, où les cordes s'entremêlent et ça crée des incendies, tellement de dégâts. Et là, quand nous recevons ces plaintes, nous écrivons à l'autorité compétente. Nous écrivons d'abord à notre ministère, le ministère qui chapeaute
toutes les ONG du Bénin et en même temps, nous adressons maintenant un autre courrier au ministère concerné pour dire que dans telle localité du Bénin, puisque le foyer d'amour ONG a une existence légale, nous sommes compétents sur tout l'étendue du territoire national et nous pensons que nous sommes en train de jouer notre partition pour le développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Cérémonie de lancement de l'édition 2023 du Hajj cet après-midi à Cotonou. Pilier de l'islam, le Hajj est obligatoire pour les fidèles musulmans en santé et ayant une capacité financière. En prélude donc à ce pèlerinage, le gouvernement béninois a invité les responsables des sociétés agréées pour la fourniture des services d'assistance aux pèlerins à la Mecque pour une rencontre avec les membres du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les informations utiles relatives aux tarifs à payer par pèlerin et aux dispositions prises par le gouvernement béninois pour le bon déroulement du pèlerinage leur ont été communiquées lors de la cérémonie. Le Hajj 2023 est prévu du lundi 26 juin au samedi 1er juillet 2023, date susceptible de modification en Arabie Saoudite. Et puis suite aux divers incendies survenus ces derniers jours dans le transport des étudiants vers l'université d'Abomey-Calavi, le ministre de l'Enseignement supérieur a donc décidé de la suspension provisoire du transport des étudiants par le COUS-AC. Face à cette situation, comment les étudiants se débrouillent-ils? Élément de réponse dans ce reportage de Aturando. Dans une note de service en date du 17 février, la ministre Eleonore Yahi Ladécan avait décidé de la suspension provisoire du transport des étudiants. Une décision prise dans le souci de mieux appréhender la situation afin de proposer des solutions plus adaptées, mais qui est diversement appréciée des étudiants. Et c'est triste, c'est très triste parce que nous, étudiants lambda, c'est un peu difficile pour nous de prendre le transport et les bus, c'est les bus qui nous gèrent. C'est juste triste. C'est un peu difficile parce que les bus favorisaient le transport aux étudiants venant de loin. Par exemple, les étudiants venant de Kwaou prennent le ZEM à 500, 600 minimum pour venir sur le campus. Et avec le bus, ils viennent ici à 100 francs, donc 200 à leur retour. Maintenant, ces étudiants défavorisés ou nantis ou pas prennent les moyens de transport chers. Ça ne va du tout pas. Pour le moment, bon, on ne sait pas si c'est totalement suspendu ou bien ça va encore reprendre. On n'a aucune idée de cela. Une situation qui a changé d'une manière ou d'une autre leur mode de vie. C'est difficile de prendre ZEM parce que d'autant plus que certaines personnes quittent de loin. Ça fait même qu'on laisse des programmes. Ça fait même qu'on ne vienne pas à des cours. Et on dit, bon, je vais prendre le cours après et apprendre pour les compositions, juste pour les compositions, parce que aujourd'hui, je n'ai pas le moyen de transport. Faut que je ne me chine pas à prêter de l'argent pour venir à l'école après commencer à payer ses dettes. Ça, c'est pas possible. Donc, on préfère rester à la maison et après venir composer uniquement les matières. C'est vraiment difficile parce que apprendre les tokpa là, c'est vraiment compliqué. Décision salutaire, oui, mais à côté de cela, les étudiants proposent. Il faut qu'ils nous prennent des bus. Il faut qu'ils nous prennent des bus parce que ces bus datent déjà fort longtemps. Et s'ils avaient fait les programmes, ils devaient changer ces bus depuis. Ils savent déjà ce qui les attend, c'est de se lever et défendre ceux-là qui n'ont pas la voix, ceux-là qui en ont besoin, qui ont besoin de ce soutien de la part du gouvernement. Donc, tout ce qu'on propose, c'est que le gouvernement achète de nouveaux bus. Pour rappel, 2 bus universitaires ont été récemment victimes d'incendie alors qu'ils s'étaient rendus à Cotonou pour assurer le transport des étudiants vers le campus d'Abomey-Calavi.
L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a réduit le coût de la demande du certificat d'identification personnelle, le CIP. Depuis quelques heures, le nouveau prix affiché sur la plateforme de l'agence montre une réduction considérable. Pour les demandes en ligne, le prix du CIP passe de 1 800 à 1 000 francs. C'est le nouveau tarif qui est affiché sur le site de l'ANIP lorsque vous tentez donc de faire une demande de CIP. En ce qui concerne les autres actes, les prix n'ont pas changé. Et on s'intéresse également à l'actualité en Afrique et dans le monde. Au Sénégal, l'opposition se mobilise avant le procès d'Ousmane Sonko prévu pour demain jeudi. Gatsa, Gatsa. Traduction, œil pour œil, dent pour dent, la loi de Talion. Tel est le slogan des manifestants dans la foule rassemblée sur un terrain de sport de la commune des Parcelles Assainies. Beaucoup de jeunes et de nombreux drapeaux vert, jaune, rouge aux couleurs du Sénégal. Ils dénoncent une instrumentalisation de la justice, une justice de 2 poids, 2 mesures et pensent que le procès pour diffamation d'Ousmane Sonko est juste une rigolade. L'opposition entend maintenir la pression. Des marches sont également annoncées pour ce mercredi dans le pays. Sont-elles autorisées? Toute la question est là. Le Sénégal est un pays de liberté, assure le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, alors que pouvoir et opposition s'accusent mutuellement de faire monter les tensions. Des responsables religieux et de la société civile tentent d'appeler au dialogue. Et puis l'Iran et l'Arabie saoudite ont annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques. Les deux pays ont aussi convenu de respecter mutuellement leur souveraineté, de ne pas interférer dans leurs affaires intérieures respectives. Le commentaire. À la suite de pourparlers, la République islamique d'Iran et le Royaume d'Arabie saoudite sont convenus de reprendre leurs relations diplomatiques et de rouvrir les ambassades et représentations diplomatiques dans un délai maximum de 2 mois, a indiqué l'agence IRNA dans un communiqué conjoint publié par les médias d'État des deux pays. Après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique à la suite de l'exécution par Riyad d'un célèbre religieux chiite. D'autres pays du Golfe, parmi lesquels les Émirats arabes unis, le Koweït et le Bahreïn, avaient par la suite réduit leurs liens diplomatiques avec Téhéran pour soutenir Riyad. Selon l'agence iranienne IRNA, Ali Shankani, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, s'était rendu lundi à Pékin pour des négociations intensives avec son homologue saoudien en Chine, visant à résoudre enfin les différends entre Téhéran et Riyad. À la suite de... Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de ce journal. Retrouvez-moi demain à 19h pour le JT Soir.